monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler fond de teint, mais pas n'importe quel fond de teint, une nouveauté. Je sais que vous avez beaucoup aimé mes dernières vidéos, First Impression, Dior, il y avait quoi, Sephora, le nouveau fond de teint et tout. Mais là, j'ai reçu un gros colis de chez NYX, genre énorme, qui est juste là, vous le verrez après, avec 45 teintes de fond de teint, c'est complètement ouf. Et donc c'est celui-ci, c'est le Can't Stop Won't Stop, tenue 24 heures apparemment. Je l'ai testé sur une journée entière et en plusieurs trucs, je vous expliquerai dans la vidéo. Donc vous allez voir ce qui rend. Est-ce qu'il vaut le coup qu'on l'achète? Est-ce que ça vaut pas le coup? Parce qu'il y a eu quand même un gros buzz, hein. Je crois qu'on était quand même pas mal à recevoir. Toujours plus gros les colis, hein, pour mon plus grand bonheur, c'est l'a dit. Vous avez été nombreuses déjà à me demander une revue. Et en plus de ça, il y a eu plein de revues sur le fond de teint. Moi, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 7 septembre, vous la verrez qu'à la fin du mois. Peut-être qu'il y en aura eu des autres entre temps, mais j'ai vu que des avis positifs pour le peu que j'ai vu. Donc est-ce que vraiment il est ouf? Faut l'avoir? Réponse tout de suite en vidéo. Donc c'est parti pour tester ces nouveaux fonds de teint. Oh, c'est beaucoup trop long. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pensais que les marques, ils m'avaient tout fait. Mais là, vous avez encore remonté un cran au-dessus, ce que je pensais. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de teintes. Il y a 45 teintes de disponibles. On part là sur un format plutôt généreux. J'ai jamais vu autant de teintes pour les peaux noires. Vraiment, il y a vraiment énormément de teintes pour les peaux noires. Je crois que je n'avais pas vu ça depuis Lancôme peut-être, ou le NYX Control justement. Regardez-moi ça. Énorme. Moi je suis trop contente. Vraiment, c'est cool. Moi, à chaque fois mes copines elles me disent ouais, j'en ai marre de mettre bah, voilà, un SMIC dans les fonds de teint pour peau noire. Il y a encore quelques années, les marques pas chères faisaient pas ça. Donc du coup, très bon point. Il y a donc 45 teintes. Moi, j'en ai sélectionné, on verra laquelle me va, 3 qui je pense sont à peu près ma teinte. Sachant que là j'ai débronzé, donc on va tester ça. J'ai sélectionné la médium olive, la true beige, je pense qu'elle va être trop claire, et la médium buff. Voilà, entre les trois, je sais pas, on verra ça. Du coup, je vous fais un petit topo de ce qui promet ce nouveau fond de teint, le Can't Stop Won't Stop. Ce que l'on sait, c'est que, je vais éternuer, c'est donc un fond de teint à la couvrance mat, à la durée de 24 heures. Il parle d'une durée jusqu'à 24 heures. Il n'y a personne qui met un fond de teint 24 heures, on est d'accord. Sauf quand tu as fait une soirée un petit peu trop arrosée et hungover, you know. Non, personne met un fond de teint 24 heures. Mais d'ailleurs, ça m'énerve les marques qui mettent ça. Arrêtez. On porte un fond de teint 10 heures, 12 heures, 13 heures dans la journée. On se couche pas avec, quoi. Bon, bref. C'est pas ça transfère sur mes oreillers, en tout cas. Je vous le dis, moi. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir démaquillée. Une tenue très longue. Apparemment, il serait assez léger. Il serait waterproof. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça a le rapport avec ça dure 24 heures. Et il serait assez pigmenté. Pigmenté et assez couvrant, comme c'est écrit sur l'emballage. Il serait sans transfert. Ça, je sais pas si c'est qu'à vous, mais moi, dès que je vais mettre un t-shirt blanc, par exemple, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas eu mon fond de teint après? Mais à chaque fois que je mets une tenue, c'est toujours pareil. Je tâche toujours mes fringues. Et c'est comme ça qu'en général, je me dis, bon, bah, ce soir, j'adore ce fond de teint, mais je le mets pas. Donc bon à savoir. Ensuite, la texture serait crémeuse. Il est non comédogène, donc Baby Boo le mettrait, parce que ça veut dire qu'il provoque pas trop. En tout cas, il n'y a pas trop de merde dedans pour avoir des boutons. Et apparemment, il serait adapté aux peaux normales, mixtes et sensibles. Donc aux peaux mixtes, aux peaux grasses, sensibles. Je sais pas ce qu'ils entendent par peau sèche ou peau... Parce que sensible, pour moi, ça veut rien dire en fait. Attention, les peaux sèches, les fonds de teint matifiants, c'est pas trop... Hein, voilà. Donc à mon avis, ouais, c'est pas vraiment les peaux sèches. Je sais pas. Donc on va tester ça. Il fait 30 ml, ce qui est la taille d'un fond de teint lambda. Hein. Il coûte 15,90 €, qui est tout à fait correct. Je vous avais parlé du fond de teint de chez Sephora, je crois que c'est le même prix. Je me souviens plus. Donc je vous mettrai là ma vidéo. Et qui était un peu le même délire. D'ailleurs, c'est un fond de teint matifiant que j'ai testé le nouveau. J'ai pas trop kiffé, quoi. J'ai été sympa, mais j'ai pas... Voilà. Non. Moi, il n'y a rien qui dépasse mon teint idole de toute façon de chez Lancôme. Alors là, je suis sur le site internet de NYX. Il est déjà sorti sur le site internet. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre. Et apparemment, il sort, je crois que c'est la semaine prochaine. Je ne sais pas la date exacte, mais je crois que c'est la semaine prochaine. Donc à l'heure où j'aurai fait cette vidéo, vous l'aurez certainement fin septembre. Il sera déjà sorti partout. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, alors maintenant on va analyser un petit peu la chose de plus près. Au niveau du packaging, bon, je peux pas le louper parce que j'ai reçu. Mais Ibou, elle a acheté le haut. Mais ça, c'est le packaging en fait. Elle a cru que c'était une poubelle. J'ai mis des trucs dedans. Donc le packaging, c'est un packaging en
plastique. Non, en verre. Ça, c'est en plastique, ça, c'est en verre. Attention, les filles, Pierre Richard comme moi, je trouve plutôt joli. C'est vrai que j'ai bien aimé le Drop Control aussi, qui était plutôt simple mais travaillé comme packaging. NYX, il faisait pas ça avant. Il faisait pas des packaging comme ça, je trouve. C'est un flacon pompe, donc déjà là, je suis super contente. Vous savez que j'ai une passion pour les flacons pompe. On voit à travers le produit. J'ai l'impression d'être sur mon blog quand je vous parle, parce que je me suis fait des notes comme sur mon blog. Et ça, c'est bien pour savoir où on en est. D'ailleurs, vous allez me dire pourquoi tu avais fait un article sur le blog. Bah, parce que, en fait, il y a des trucs, par exemple, là, je vais vous parler de palettes, de rouge à lèvres et tout. Je trouve ça sympa sur le blog en swatch. Mais mes impressions réelles en direct et tout, je trouve ça tellement plus sympa en vidéo au final. J'ai eu plein de commentaires suite à ma vidéo Sephora me disant oui, mais on voit pas bien, on voit pas bien de près. Bon, j'ai envie de dire, vous voulez voir quoi? Le fond de mes pores, de mon aile, de mon nez, on voit. Enfin, vous voulez voir ma tête, sur mon blog, il y a des zooms de partout. Mais je trouve ça plus sympa les impressions en face-to-face caméra. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, moi je m'adapte, mais c'est que je m'étais fait mon petit planning de ce mois-ci. Bref, du coup c'est parti. Allez, une école. Allez à l'école. Et aussi, il faut savoir qu'ils ont sorti une base qui va avec le fond de teint, qui s'appelle Can't Stop Won't Stop, comme le fond de teint. Donc je regarde ce qu'ils nous disent dessus. Nouvelle formule confortable. Très bien, la texture est mate et ultra fluide. Il faut la tapoter doucement pour... En gros, c'est une bonne alliée pour le fond de teint pour avoir encore moins de brillance. Mais alors moi, il y a un truc qui me choque quand même. Bon, elle fait 25 ml, donc moins que le fond de teint. Mais il y a besoin de moins aussi, hein. Mais c'est le même prix que le fond de teint. C'est hyper cher pour une base. Alors oui, il y en a beaucoup, mais c'est hyper cher. Donc là, bon, je vais essayer avec et sans. Je pense que je vais faire ça moitié-moitié du visage. J'ai testé, je crois, une crème, je sais pas c'est laquelle, qui m'a donné une allergie. Je sais pas si vous allez voir, j'ai plein de boutons. Tout là. Je suis au bout de ma vie. Bref, en plus, ça part pas. Il y a une éponge pour le teint noir qui est vendue aussi. Je l'ai pas. Enfin, je l'avais pas reçu dans mon truc. Du coup, je vais prendre mon blender normal, mon beauty blender. Mais si vous l'avez testé, vous me direz ce qu'elle vaut. J'aimerais bien savoir quand même. Et donc c'est parti pour faire un petit point sur ma peau. Alors moi j'ai la peau mixte à la zone T grasse, ce qui se voit bien comme il faut là. J'ai mon mélasma qui est toujours là, qui commence à partir, mais là il me reste pas mal sur le nez. J'ai un beau bouton qui est ici. J'ai des bouts de mélasma ici. Et voilà. Et des petites rougeurs, parce que j'ai touché à ma peau avant la vidéo. C'est pas bien. Bref, trou beige. Attendez, je vais tester sur ma main. Bon, je pense qu'il faut l'agiter peut-être avant. Ça a l'air pas mal ça. Je croyais que c'était un truc hyper liquide comme le Drop Control. Non, donc ça déjà j'aime bien. J'aime pas les textures qui me coulent sur la main là. Donc, on va tester ça. Je vais faire que la moitié de ce côté-là. Ah non, c'est un peu trop clair. La moitié sans base et on testera la base de l'autre côté. Et après je reviendrai à vous dire ce que j'en pense en fin de journée. Ouh là là, oula. Oups, c'est un peu trop jeune. Peut-être pas ma teinte en fait. Hein. Si, c'est ma teinte, mais c'est couvrant en fait. Hein. Il est hyper léger à mettre. Hein. C'est pas une texture qui est pâteuse, vous savez. Comme les Kate Von D, les marques Jacobs, Remarkable et tout, qui fait un effet plâtre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça se travaille plutôt bien, je vous avouerai. J'ai l'impression que ça me marque la peau, par contre, ça je n'aime pas du tout. Ils se font bien dans la peau, mais je trouve qu'ils me marquent en fait, vraiment. Ou c'est moi qui est un peu trop ridée, je sais pas. Vraiment, les fonds de teint matifiants, ils sont hyper durs à travailler et ils sont assez plâtreux, j'ai envie de dire. Et lui, non, pas du tout. Non, bah c'est ma teinte. Hein. Ouais, c'est assez ouf le avant-après. Sab, dis-moi si c'est ma teinte ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu jeune. Ouais, c'est ta teinte. C'est ma teinte. Ouais. Donc, ma teinte, c'est trop beige. Non, il est pas mal en fait. Hein. T'aimes bien? Ouais. Non, parce qu'au début, je me disais, il marque, mais en fait, il faut bien travailler. Il est pas plâtreux, tu sais, comme les Remarkable qui est de Vendy là. Il est épais? Ouais. Non. Il est léger. J'aime bien. Oh ouais, je suis choquée. Bon, très bien. Donc ça, sans. Avec. Oui, mesdames. Donc, on va réessayer ce coup-ci avec la base. Du coup, la base de teint. Oula, j'ai du mal à sortir. Oula. On dirait un asticot. Bon. Moi, j'aime que les bases liquides, moi. Donc ça, c'est déjà une base gelée. Vous voyez, assez dure. Moi, j'aime pas les bases crème comme ça, gelées. Je mets... Voilà, ça colle, j'aime pas. Moi, je mets que des bases... Ah, ça colle de fou. Je mets que des bases, genre Marc Jacobs à la coco ou Too Faced à la coco. Je mets que ça, tout le temps. Ou des bases matifiantes, mais poudrées, vous voyez. Là, ça colle trop. Ah, j'en ai mis trop, mais ça va pas du tout. Ah non, j'aime pas, ça me colle. Bon. Essayons avec la base.
En tout cas, la base, elle rentre tout de suite dans la peau. Hein. Ouh la vache. Superman. Vous voyez que j'ai les ailes du nez hyper rouges là quand même. Hein. Alors moi, je suis intraitable les gars avec les fonds de teint, vous savez. Bien sûr, s'il me va à moi ou s'il me va pas à moi, ça veut pas dire que vous, ça sera la même chose. Je suis choquée. Extrêmement choquée. Il se passe quelque chose de magnifique sur ma peau. Voilà, parce que j'ai vu des avis, j'ai vu des avis sur ce fond de teint, je dis ouais, non mais les meufs elles exagèrent. Je vous jure. Non mais c'est bon, c'est un nouveau fond de teint. J'ai du mal à me dire que c'est un fond de teint qui est matifiant en fait. Parce que le rendu, il est vraiment. C'est pas naturel le mot parce que ça se voit que j'ai du fond de teint à un point que ça me fait une peau de ouf. Mais le rendu, il est bluffant. On parle de ma peau avant-après. Je sais pas si j'arriverai à faire 2 écrans, mais si j'arrive à faire 2 écrans là, je vous mettrai quand je parlais tout à l'heure et maintenant quoi, parce que. Non, mais je suis outrée. En plus, j'en ai passé à des potes qui sont venus à la maison et tout. J'étais pas là en mode, ouais, c'est un fond de teint, il a l'air trop bien. J'étais en mode, tenez, il y a peut-être vos teintes. Bah, du coup, je vais leur demander ce qu'elles en ont pensé. Je vais vous dire tout de suite, une petite un peu de mordue vivante alors que j'ai rien d'autre sur moi, ce que j'en pense à vif. Et je vous dirai mon avis définitif quand je reviendrai tout à l'heure. La rougeur, elle est toujours là. Vous voyez, la rougeur que j'avais tout à l'heure, elle est bien plus atténuée, certes, mais elle est toujours présente. Ça se voit qu'il est couvrant de ouf, j'avais pas cette peau là tout à l'heure. Hein. Je me vois dans le retour là, c'est impressionnant. Il est quasiment imperceptible pour un fond de teint mat. Au niveau des rides d'expression, des ailes du nez, ben je trouve c'est marrant parce que on les voit comme si on les voyait normalement, mais il les lisse un petit peu. Au niveau de la matité, c'est super. Parce qu'on dirait qu'il est lumineux en même temps. C'est pas genre juste ma peau, elle est grasse dégueulasse, tu vois. Vous voyez mes joues, j'ai jamais les joues comme ça normalement. Brillantes comme ça, du coup, c'est un fond de teint qui m'a l'air vachement lumineux quand même. Au niveau de la couvrance, ben je vous dis, à part ça, la petite rougeur là, il m'a super bien couvert mon mélasma, on ne le voit plus. Donc voilà, mais le bouton il est résistant apparemment, c'est un sacré machin que je me tape sur le front. Sur le même qui revient, j'ai remarqué. Que vous dire de plus? Non mais voilà, écoutez, on verra tout à l'heure ce que j'en pense. Mais pour l'instant, waouh, je suis assez bluffée. À tout à l'heure. Donc les amis, on revient après du coup une journée avec le fond de teint. Je vous explique. Tout à l'heure, je l'ai porté en 2 étapes. Je vais vous le porter sans poudrer mon teint. L'autre moitié de la journée en poudrant mon teint, voir s'il y avait une différence. Franchement, aucune. Donc déjà, on va dire bon point. Ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Deuxième chose, le résultat avec et sans la base. Pareil. Mais genre, pareil. Je peux vous faire des économies. Enfin bon, peut-être qu'il y a des gens sur qui ça va mieux tenir et machin. En tout cas, moi, sur moi, le côté où j'avais pas de base et le côté où j'avais une base, j'étais comme ça avec le miroir. Pareil. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, je crois que vous voyez, clairement, je brille hein, quand même. Ça se voit un peu là. Donc après, je me suis maquillée, tout ça. Et donc là, on va analyser un petit peu le truc ensemble pour conclure. Alors, je brille. Clairement, je brille ici. Voilà, ici. Alors qu'après, j'ai poudré. C'est trop bizarre parce que la partie où j'avais pas poudré, je brillais moins que quand j'ai mis de la poudre. Pour info, j'ai mis la poudre BK parce qu'elle est hydratante en même temps. Bon, la poudre n'est pas ouf non plus, mais voilà. Je brille ici, mais franchement, ça va, mais ça m'embête quand même. Moi, je vous dis, j'ai la zone T, c'est une friteuse. Hein. C'est tout le temps comme ça en fin de journée. Ici, pareil, ben voilà, la zone T forcément. Et sur le nez aussi. Sur le nez, beaucoup moins, je trouve. Concernant le reste, je brille un peu, hein, ça va, franchement, pour une journée entière, sur les ailes du nez. Là, ici. Voilà. Et après, tout le reste du teint, j'ai rien à dire. Strictement rien à dire. Le truc, il n'a pas bougé. Je suis assez choquée, je vous avouerai. Il n'a pas bougé, il s'est pas déplacé. Le seul truc que je lui reproche, c'est la brillance. Or, c'est un gros défaut quand même parce que son point fort, c'est la matité. Sachant que j'ai une peau mixte, elle est même pas grasse. C'est un petit peu, voilà. Après, on est là, on est en fin de journée. Toute la journée avec, j'avais un teint qui était vraiment très 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 joli. Dès que vous l'appliquez, l'effet il est assez velouté, mais en fin de journée, clairement, ça commence à briller. Après, je vous dis, c'est pas la catastrophe. Moi, j'ai toujours une poudre dans mon sac. Je repoudre, donc clairement ça me dérange pas, très honnêtement ça me dérange pas parce que le rendu du fond de teint sur une journée j'ai beaucoup aimé, il a bien tenu, il a pas bougé et j'avais peur en fait qu'il me marque, vous savez les ridules et tout, plus que quand je l'ai mis, et bah pas du tout. Donc pour un fond de teint mat, c'est très très rare que ça fasse ça. Pour ça, je suis plutôt contente. Seul petit bémol aussi, c'est que, vous voyez, j'avais mon petit bouton rouge là et j'en ai un autre là. En fin de journée, ils se redécouvrent. On les voit de nouveau. Ce qui m'embête un peu. Du coup, c'est sûr, si vous avez de l'acné, Mais encore une fois, en fin de journée, c'était vraiment fin de journée. Donc voilà.
Alors mon avis final là-dessus, bon, d'ailleurs je vous ai fait ce petit truc après parce que j'ai fait 2 revues fond de teint où je l'ai testé en direct, vous avez été nombreux à me dire mais non, t'es sur la journée et tout. Bon, c'est pas facile de faire ça, mais je l'ai fait pour cette vidéo parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a servi. Donc là, pour la couvrance mat, oui, clairement, fin de journée, attention, comme je vous l'ai dit juste avant, 24 heures, pas hein, mais c'est un fond de teint qui tient plutôt bien. Sans transfert, bah écoutez, bon, je suis bien en noir aujourd'hui, je n'ai pas foutu sur mes fringues, voilà. Bien que je sois pas très propre. Moi, ce que j'adorais, c'est le rendu sur toute la journée, qui a quasiment pas bougé. Voilà, moi, mon seul bémol, c'est vraiment les zones de brillance en fin de journée. Mais, c'est un bon fond de teint. Clairement, pour le prix, la contenance, j'ai adoré la texture, j'ai adoré comment le travailler. Il se travaille au pinceau. Ça, j'ai fait hors caméra à la main et à l'éponge. Donc c'est un fond de teint qui se travaille un peu à tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, écoutez, un très bon fond de teint. Si je devais lui mettre une note sur 10, je lui mettrais, genre si on était sur mon blog, je lui mettrais 8 sur 10. Peut-être même 8. Non, 8. Non, le ennemi ne mérite pas parce que je brille quand même. Donc 8. Je lui mets 8 sur 10, qui est une très très bonne note quand même. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que ça vous aura donné envie d'acheter ou pas d'ailleurs ce fond de teint. Ça va peut-être vous aider à voir s'il vous correspond ou pas. En tout cas, je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix pour ma part. Si vous l'avez testé, écoutez, mettez votre avis en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Hein. Si vous l'aimez pas, vous nous le dites aussi. Et pourquoi, surtout c'est très important parce que vous partagez tout le temps vos avis en commentaire. Si vous voulez d'autres vues, fond de teint, pas cher ou cher, je sais pas. Mettez des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. If you don't get what you want, like it's a healthy exercise. Life was like this.